Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une hausse réelle, mais en trompe-l'œil pour le CAC 40 ce vendredi. Alors on va commencer par ce qui est favorable. Vous le voyez bien, cette zone de support a tenu, 71, 60, 70, 80. Ça a fonctionné une fois, ça a fonctionné deux fois, ça fonctionne trois fois. C'est une ancienne zone de résistance qui était cassée, qui a changé de polarité. Néanmoins, autant les précédentes fois, et vous le savez parce que vous suivez mes vidéos, j'étais relativement confiant. Autant cette fois-ci, alors même qu'on a un rebond ce vendredi, je suis beaucoup plus circonspect. Et pour vous donner le fond de ma pensée, je pense qu'on va descendre, qu'on va casser cette zone. Et je vais vous dire même jusqu'où je pense, enfin je crains que l'on aille, c'est cette zone de support hebdomadaire jaune. Pourquoi ? Regardez les données hebdomadaires, c'est toujours mieux de monter d'une unité de temps, c'est pas la queue qui remue le chien. Et regardez, nous avons ici une zone de support importante, cette zone jaune, ancienne zone de congestion qui a été cassée, qui a changé de polarité, sur laquelle on rebondit. Est-ce qu'on va aller la chercher? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas grand-chose pour nous empêcher d'aller la chercher sur cette unité de temps. C'est pour ça que je pense que je n'achèterai pas maintenant, mais je vais attendre une baisse d'au moins 4% pour éventuellement considérer un achat. Encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais voilà, c'est mon scénario. En plus, vous avez un avalement baissier, vous voyez là, corps vert, corps rouge. Ça s'appelle un avalement baissier. Le précédent, le dernier en date, il a eu lieu ici. Corps vert, corps rouge, le corps vert qui est avalé par le corps rouge. Voilà, le résultat était sans appel. Si vous voulez vous faire peur, regardez également cet avalement baissier ici. Ok, donc ça ne veut pas dire que ça va se produire ainsi, mais vous comprendrez pourquoi je ne suis pas actuellement très rassuré par le rebond technique de vendredi, même s'il il est réel. Et puis il y a d'autres choses également. Les chandeliers japonais Akinashi n'ont pas viré d'un iota. Vous avez toujours une bougie baissière avec un corps rouge long sans mèche haute. Et puis vous avez également le Thrill and Break. Le Thrill and Break, on a suffisamment parlé, vous savez que j'adore. Et vous avez également ici donc le résultat après un faux signal haussier. Donc vous avez un signal haussier invalidé par une bougie rouge, enfin un corps, un Thrill and Break rouge. Ça fonctionne pas toujours comme ça, mais regardez ce qui s'est produit les dernières fois que l'on a eu un faux signal haussier. Donc là, on a eu un signal haussier, faux signal haussier, deuxième bloc rouge. On continue. Ok. Signal haussier, faux signal haussier, bloc rouge. On continue. Là, vous voyez, faux signal haussier, bloc rouge. Alors, rien ne fonctionne à 100%, évidemment, et jamais je vous dirai quelque chose de tel. Là, par exemple, vous avez eu un signal haussier, un faux signal haussier, une bougie rouge, et derrière, bougie verte. Ok, mais c'est pas ce qui se passe généralement. Et quand vous avez un faux signal haussier, généralement derrière vous avez une baisse. Donc vous comprendrez bien, encore une fois, que je sois plutôt en mode rebond technique qu'en mode reprise de la hausse. Et puis regardez les autres éléments encore. Vous avez un ramier haussier, là certains diront oui, mais regarde, il y a corps rouge, corps vert, etc. Le ramier haussier, c'est le contraire de l'avalement baissier. Oui, mais le deuxième corps est dans la partie basse du premier corps, et ça annihile un petit peu enfin un petit peu, c'est à dire, souvent ça annihile les perspectives haussières. Donc voilà, 7015 sur 950, sur 90 sur 800 après un éventuel petit rebond technique. Si vous cherchez un point d'entrée, c'est toujours bien d'utiliser les Fibonacci parce que les traders font ça lorsqu'ils veulent parier sur un retour d'un mouvement après une consolidation. Moi je verrais bien, alors, vous avez soit les 38, soit les 50. Les 50, ce qui est bien, c'est que ça nous amène sur le gap. Tester le gap et replonger derrière, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, pour la énième fois, je ne suis pas acheteur sur ces niveaux, contrairement à ce qui s'est passé la dernière fois. Les éléments techniques. La moyenne mobile à 7 périodes, elle est baissière, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est baissière, et on est en dessous. Donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est baissière, puisque la M50 descend. Il n'y a que la moyenne mobile à 200 jours, la tendance de long terme qui soit encore haussière pour l'instant. Et puis regardez tous les signaux techniques baissiers que l'on a, les pépères, les fiables, j'ai envie de dire. Le super trend a été cassé à la baisse. Normalement, quand on casse, eh bien, on va plus bas que la clôture de cassure du super trend. Donc plus bas, on devrait clôturer plus bas que 7082.
On a également parmi les indicateurs lourds et du confiable, le PRT Bands qui a été cassé sur la séance de vendredi et qui normalement devrait produire ses effets. Statistiquement, je suis désolé, je me répète, je suis lourd. L'Awesome Oscillator, ok, baissier, le Chaff, baissier, la Rune, baissier, le Vortex, baissier, bref, faites ce que vous voulez, mais parier sur une fin de baisse par rapport à ce qui se passe maintenant, ça ne se justifie que si vous avez des espérances de gain extrêmement élevées pour compenser le risque d'être contre les statistiques. À vous de voir si ça se justifie. Les données Ishimoku nous indiquent que pour l'instant il n'y a rien de neuf, j'ai envie de dire, hein, puisque on est toujours dans un régime globalement neutre. Vous avez des cours qui sont certes en dessous du nuage, mais le nuage est à plat. Attention, il commence à descendre un petit peu. Là, les cours sont en dessous de la Tenkan et de la Kijun qui sont plates, mais attention, là aussi ça commence à descendre un petit peu. Donc on va dire, on a un ballottage favorable au baissier avec la Kijun, la Tenkan et le nuage qui commence à baisser un petit peu. Et puis surtout, vous savez que, et j'en ai beaucoup parlé déjà, l'objectif donné par le twist, c'est de prendre la même distance entre les plus hauts et le twist reporté par le bas. Ça veut dire que vous avez pour objectif, là je l'ai déjà dit également, d'aller chercher ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi il le prend à moitié. Bon, allez, à la louche, ça donne à peu près ça. Donc très proche du support jaune, qui du coup, hein, comme un peu les trous noirs, plus on s'en rapproche, plus il est difficile d'y échapper. Et il y a des chances pour qu'on y aille. Donc voilà, comme d'habitude, quand c'est très important, je mets la caméra parce que parfois les messages passent mieux avec l'image. Et c'est le jour où je décide de divulguer le dernier lot en date hein, de webinaire du cercle privé. Donc on en arrive à 40, au moins 40, il y en a plus que 40 webinaires du cercle privé. Celui-là est vraiment très particulier, mais avant d'y aller, je vais vous montrer déjà ce qui est disponible. Donc 40, je vous laisse poser si vous voulez lire en détail le contenu, hein, mais vous le trouvez également sur mon site, donc le lien est en dessous. Donc 40 stratégies qui résument en fait quasiment une vie de trader. Plus de 20 ans à trader, à échouer au début, et puis au bout d'un moment, eh bien, la révélation personnelle d'une méthode, etc. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et que je mets à votre disposition. Vous allez tout trouver hein, de ce que j'utilise, notamment les choses que j'ai utilisées cette semaine hein, pour le concours IG de trading. Alors j'en ai beaucoup parlé, il ne faut pas chercher des performances à 30-40% en 4 jours, c'est juste pas possible dans ma façon de faire en termes de prise de risque. Mais tout ce que j'ai utilisé notamment sur ces 4 jours pour faire non pas 40 mais un peu plus de 2%, 2% en 4 jours ça fait plus de 300% en moyenne annuelle, hein, donc c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé. Toutes ces stratégies en fait sont celles que je partage avec vous. Dans les vidéos du CAC 40, vous savez très bien, sur 7 trades que je partage avec vous en direct, enfin en amont même, hein, c'est-à-dire sans beaucoup de recul, eh bien 4 trades gagnants sur 7 avec un ratio gain-risque de 1,3, donc c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable, hein. Plus de 50% de succès avec 1,3 de ratio gain-risque, c'est pas mal. Enfin bon bref, ce sont des choses en fait encore plus élaboré que tout ce que j'ai pu vous montrer et que vous ne retrouvez en fait que dans le cercle, parce que ce sont des choses compliquées, ce sont des choses qui méritent qu'on travaille, hein. Mais voilà, l'idée surtout c'est que le dernier lot en date ouvre la porte à des univers qui sont complètement parallèles par rapport à ce que je vous ai déjà expliqué. Donc notamment regardez le fameux scalping. Ok, alors je ne suis pas un scalper, je sais scalper, j'ai scalpé, je n'aime plus scalper, mais dans le cadre du cercle des tradosoriens, j'ai partagé ces stratégies de scalping que je ne pratique plus parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça, je vous en parle dans ce dernier lot. Un indicateur technique dont je n'ai jamais parlé et qui est sans doute peut-être le meilleur indicateur du monde pour moi, hein. Et enfin, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, que je n'ai jamais fait en plus de 10 ans de partage de ma méthode,
vous expliquer comment je trace mes zones d'intervention. Très souvent, vous vous rendez compte que mes zones fonctionnent. Et si mes zones fonctionnent, c'est parce que c'est le résultat en fait de beaucoup de pratiques. Mais c'était compliqué, à tel point que ça ne marchait pas vraiment lorsque j'expliquais. Enfin, si ça marchait, mais pas toujours. Et là, j'ai enfin réussi, notamment avec pas mal de tâtonnements, et en particulier grâce à l'aide des membres du cercle, hein, à transformer une méthode compliquée en quelque chose de très simple. En l'espace de 2 minutes, vous pouvez tracer les mêmes zones d'intervention que moi, avec la même efficacité. Okay, ces zones où les signaux se prennent et qui figurent dans toutes mes vidéos. Bref, c'est quelque chose, peut-être le webinaire le plus important. Et si je vous en parle donc aujourd'hui, c'est parce que c'est, enfin pour ceux qui ont de la chance, c'est les vacances. Okay, alors que vous partiez ou que vous partiez pas, et en particulier si vous avez des vacances à la maison, c'est peut-être le moment enfin de prendre en main votre trading. Si vous perdez de l'argent, depuis des années, peut-être qu'enfin vous allez réussir à gagner de l'argent. Si vous partez de zéro et que vous voulez partir avec des bonnes bases, alors peut-être qu'enfin vous allez pouvoir avoir ces bases. Le prix, c'est à la fois cher et franchement, c'est pas grand-chose. C'est à comparer à ce que vous trouvez sur le marché, et c'est à comparer également à ce que vous avez déjà perdu en tradant sans méthode, et c'est à comparer également aux années dont vous allez pouvoir bénéficier, aux années d'expérience et les années de travail que vous allez vous éviter. Ok, donc au lieu d'être à 500 €, c'est-à-dire 50 € par lot, 50 x 10, 500 pour 40 webinaires. Là, pour les vacances, ok, il y a une réduction exceptionnelle de 40%. On passe à 299 € au lieu de 500. Alors, si vous n'avez vous ne pouvez pas picorer, ok, tel ou tel lot, parce que c'est entre guillemets, c'est un ensemble. Si vous prenez un truc à droite à gauche, ça va pas marcher. Donc vous pouvez pas choisir des lots. Par contre, si vous avez déjà acquis l'ensemble des lots, vous pouvez effectivement vous procurer ces dernières archives, et pareil, vous pouvez enlever 40%. Donc ce sera pas 50 €, hein, ce sera donc 30 €. Et là, l'idée, effectivement, hein, c'est que vous pouvez avoir l'ensemble pour 299 €. Mais attention, c'est valable que pour ce week-end jusqu'à lundi. Ok. Bref, je vous laisse avec la découverte du contenu. Je vous laisse également avec les témoignages qui ont été déposés, mais c'est une formation dont je suis fier. C'est une formation que je suis fier de vous proposer. C'est une formation qui vous en dira énormément sur vous-même. Peut-être que vous vous rendrez compte pourquoi, ok, vous préférez tel type de trading ou tel autre. Et à tout le moins, à la fin de cette formation, j'espère bien que vous saurez au moins quel type de trader vous êtes, et vous trouverez chaussures à votre pied, quel que soit votre type de trading, que ce soit de l'intraday, du swing, du trend following, du long terme, de l'accumulation, du scalping, etc. Il y en a pour tous les goûts, et puis surtout il y en a pour vous, vous personnellement, pour que vous sachiez ce qu'il vous faut à titre intime. Ok. Je vous laisse et on passe à la suite. Pour plus d'infos, donc envoyez-moi un mail avec info en intitulé, je vous envoie les modalités. Et on termine donc avec les trades du jour. Bah, tout naturellement, si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez acheter maintenant. Hein, si vous pensez que les choses sont terminées, hein, finalement, vous n'êtes pas plus mal placé que moi pour savoir ce qui va se passer, vu que personne n'en sait rien. L'idée, c'est de mettre un stop de protection en cas de clôture en dessous des bougies des plus bas du jour. Si vous visez un retour sur les gaps avec un plus bas, allez, vous pouvez vous permettre de mettre là, vous avez un ratio gain risque de 1,5 pour 1, voilà, si vous visez le gap. Si maintenant vous vous dites que ça pourrait monter, mais ça pourrait descendre dans un premier temps, eh bien vous pouvez faire la chose suivante. C'est pas ce que je vais faire. J'aurais pu le faire, mais c'est pas ce que je vais faire. C'est viser un retour sur les plus hauts, mettre un stop de protection dans la zone jaune, ok, donc loin. Voilà, vous avez un ratio gain risque de 1 pour 1, mais votre gain, vous allez le faire en accumulant progressivement au fur et à mesure que l'on descend. Par exemple, un peu maintenant, un peu là, stop de protection là. Et là, vous allez avoir un ratio gain risque de 1 pour 1, mais là, ça va être beaucoup mieux sur les positions prises après.
Ok, moi c'est sans doute quelque chose que je vais faire, mais pas tout de suite tant je suis inquiet d'une nouvelle attaque baissière, mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire. J'ai déjà fait pour vous donner des exemples récemment. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, le problème c'est que vous allez avoir des tirs de barrage et ça risque de mettre vos nerfs à rude épreuve. Tir de barrage ici, tir de barrage là et tir de barrage là. Donc vous pourrez éventuellement attendre ce fameux rebond, viser la baisse, ok, en imaginant qu'on est sur la zone jaune. Voilà, 5,37%, vous mettez un stop de protection au-dessus du gap, au-dessus de l'oblique, au-dessus de la résistance, vous avez un ratio guérisse de 1,4. Bon, ça va, ça tient. Vous pouvez même envisager de faire la même chose, mais à l'envers, c'est-à-dire que vous mettez un stop de protection au-dessus en vous disant que la situation est trop mauvaise pour qu'on dépasse les plus hauts, et vous accumulez progressivement en espérant qu'à terme, ça redescende. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, vous remercier également de votre compréhension par rapport aux conditions assez particulières techniquement qui ont fait que les dernières vidéos étaient moins léchées, moins abouties. Je vous invite encore à considérer l'achat et l'obtention de mes archives du cercle. Si vous ne gagnez pas d'argent, franchement, si ça fait des années que vous travaillez et que vous ne gagnez pas d'argent, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose et de ne pas être tenté de reproduire ce qui ne fonctionne pas. Vous pouvez toujours chercher des informations gratuites, hein, c'est pas la question, mais bon, il faudra que vous ayez des années à perdre avant de vous mettre au point, comme je l'ai fait moi d'ailleurs. Hein. Et à tout de suite pour lire les témoignages de ceux qui les ont acquises, ces formations, et puis toutes les autres vidéos qui arrivent.